On fait le point sur la pandémie avec notre pharmacienne Diane Lamar. Bonjour Diane. Bonjour Mario. Ça fait quelques jours qu'on se demande s'il y aurait urgence de donner la troisième dose au personnel de la santé. Puis une des choses qu'on surveille, est-ce qu'il y a du personnel de la santé qui commence, même vacciné, à être un peu plus réinfecté? Parce qu'on disait jusqu'à maintenant, tout a l'air correct. Tu as des chiffres là, qui amènent un autre regard. Hein? Oui, exactement. En fait, j'ai demandé au ministère et ce qu'on m'a donné comme information, c'est qu'en date du 29 novembre, il y avait 39 travailleurs de la santé qui étaient infectés, qui avaient la COVID. Sur les 39, il y en a 6 qui sont non vaccinés et 33 qui sont vaccinés, mais j'insiste sur le fait que 6 sur le petit nombre de non-vaccinés qui restent, c'est 3 fois plus que de vaccinés. Donc, 3 fois plus de non-vaccinés qui sont infectés par la COVID que de vaccinés. Mais quand même, 33 personnes vaccinées au niveau des travailleurs de la santé. On se souvient qu'ils ont été priorisés au tout début, février-mars, pour la vaccination, pour la première ronde de vaccination. Et là, dans cette deuxième campagne pour la troisième dose, on les a un peu mis de côté. On a priorisé les CHSLD, les RPA, puis les personnes de 70 ans et plus, mais pas les travailleurs de la santé. Le 6 mois, il est dépassé. Hier, le docteur à qui je parlais, lui, il est rendu à 8 mois. C'est sa deuxième dose. C'est ça. Alors, on a besoin du personnel de la santé, on le dit, on le répète, et on veut les protéger. Et on en a 325 000 personnes à vacciner. On ne vaccine pas ça dans une fin de semaine. Donc, il faut ouvrir cette troisième dose-là. C'est urgent. Je pense que le signal est donné que même avec 2 doses, dans certains cas, on peut encore être réinfecté actuellement. On étudie partout le variant Omicron. Et là, en Afrique du Sud, les spécialistes qui commencent à dire qu'ils seraient résistants au vaccin, encore on n'est pas rendu là, mais aux anticorps. Donc, ceux qui avaient déjà eu la COVID, qui étaient moins protégés, les vaccinés, mais quand même un peu protégés contre le fait de ravoir la COVID. Là, le variant Omicron, il passe à travers ça. Oui. C'est ce qu'on observe. C'était ce qu'on redoutait un peu des mutations qu'on identifiait. Tu sais. Le positionnement des mutations nous permet d'anticiper un peu sur quels paramètres le variant va jouer. On sait qu'il augmente la transmissibilité. On passe d'un taux de reproduction à 1. On est passé à 2, 2,5, donc une personne infectée en infecte 2, mais en plus, la réinfection. Donc, la capacité, dans le fond, des anticorps développés quand les gens ont une infection. En Afrique du Sud, beaucoup de gens ont eu l'infection. Il n'y avait pas accès à la vaccination. Et donc, ces gens-là, malgré le fait qu'on ait une confirmation qu'ils ont été infectés par la COVID, eh bien, ils sont réinfectés par le variant Omicron. Et ça, c'est préoccupant. Mais le vaccin est quand même une meilleure protection que juste l'immunité de l'avoir déjà eu. Oui. Le vaccin pourrait quand même protéger davantage. Absolument. Surtout 2 ou 3 doses. Absolument. Et on se rappelle aussi que ce qu'on a validé beaucoup avec le vaccin et qui reste vrai jusqu'à maintenant, même avec l'Omicron, c'est la protection contre les cas graves, hospitalisation et décès. Et ça reste grave parce que ça reste vrai parce que actuellement, on constate, en tout cas, au début de la pandémie, là, de ce nouveau variant-là, que ce sont surtout des cas plus légers qui apparaissent. C'est sûr qu'en Afrique, la population est plus jeune. Alors, on se dit quand ça va arriver en Europe, en Amérique du Nord, où les gens âgés seraient touchés à nouveau. Dans nos personnes âgées, c'est là qu'on est un peu plus inquiet. Diane, il faut absolument se parler des écoles primaires. Je sais qu'on commence à les vacciner, on dit que ça va aider. Mais c'est le temps parce qu'il y en a des cas. En fait, c'est des records là, de cas dans les écoles primaires. Oui. On parle de 128 nouvelles éclosions, mais j'ai regardé le nombre d'éclosions actives. Marion, on est à 400 éclosions actives pour les écoles primaires et les services de garde. C'est énorme. Donc, ça veut dire que vraiment, à peu près 45 des cas qu'on a proviennent des jeunes enfants. Regarde, sur le tableau, on voit le mois de novembre. Là, le nombre, ça monte tout le temps en novembre. Oui, aujourd'hui, on est déjà à 133. Est-ce que la vaccination, une dose, va aider? Pardon? La vaccination, une dose, est-ce que ça va déjà aider? Bien, une semaine à 2 après la première dose. Et c'est pour ça qu'on encourage les parents aussi à y aller le plus rapidement possible. Oui, ça va aider. Et donc, peut-être pour le temps des fêtes, on va avoir au moins une première protection. Ouais, ça va aider une dose, mais on va être rendu dans les vacances de Noël. Ça va aider pour le retour à l'école en janvier. Merci beaucoup, Diane. Au revoir.